les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du JPEG et du RAW. Alors c'est vrai que ça fait pas mal de fois dans tous les podcasts que j'ai fait jusque-là, où je vous encourage à faire du RAW. Et justement, le moment est venu quand même un peu de vous faire une petite explication de la différence qu'on va avoir entre le format JPEG et le format RAW. Alors le format JPEG, donc c'est un format qui est relativement léger, qui est adapté pour l'utilisation sur le web, pour stocker des images, donc pour envoyer des images par email, ce genre de choses. Donc c'est un format d'image qui est là, qui est parfait, qui optimise au maximum le ratio entre le poids et la qualité de l'image. Donc c'est quelque chose d'idéal pour l'archivage. Comme ça on peut avoir un maximum d'images avec un minimum de poids. Le souci avec le JPEG, c'est que la compression, le gain de poids, ça accompagne, comme bien souvent, il faut toujours passer à la caisse à un moment ou à un autre, sur la qualité de l'image. Donc plus on va compresser une image, plus on va la rendre légère, plus on va dégrader la qualité de l'image, malheureusement. Parce qu'évidemment, si le gain de poids, il faut bien le trouver quelque part. C'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est pas une formule magique, c'est malheureusement, il faut prendre les choses quelque part. C'est comme la sensibilité ISO, on peut pas augmenter la sensibilité ISO à l'infini sans en payer le prix avec le bruit, quoi. Le JPEG, c'est pareil, on va en payer le prix du gain de poids par une destruction de la qualité de l'image. Et donc ça va vraiment être des choses qui seront souvent préjudiciables. Donc la difficulté avec le JPEG, c'est de trouver la bonne compression en fonction de ce qu'on veut faire pour avoir le bon rapport poids et qualité. Bien souvent, la compression sur une image JPEG, on va retirer un peu des éléments qui seront dans des zones un peu uniformes. Donc c'est pour ça que quand on va regarder des images JPEG qui sont extrêmement compressées, on va voir dans les ciels ou autour des objets des espèces de nouilles qui vont suivre un peu les formes des objets. Donc ça, c'est un peu les signes de la compression JPEG. L'inconvénient du JPEG également, c'est qu'on aura vraiment le strict nécessaire sur l'image en termes d'information. On aura une capacité de travail, de modification de l'image qui va être très limitée. En effet, on n'aura pas toutes les informations en haute lumière. Si on est brûlé, on sera brûlé. Si on est trop noir, on sera trop noir. On pourra difficilement aller récupérer beaucoup d'infos. Bien qu'on puisse toujours récupérer un peu plus d'infos dans les parties sombres qu'on ne pourra en récupérer dans les parties brûlées, dans les parties claires. Donc le JPEG, c'est quelque chose que l'on va retrouver, je dirais de manière générale, très commune. C'est un format très commun que tout le monde connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil photo va faire ses images en RAW, de toute façon, quoi qu'il arrive, et qu'il vous développera une prévisualisation en JPEG. Toutes les images, celles qui apparaissent à l'écran, celles qui apparaissent dans le viseur électronique, si vous êtes avec un hybride, toutes les images que vous faites défiler dans votre appareil photo, ce sont des JPEG qui ont été développés du RAW d'origine qui a été fait par l'appareil photo. Si votre appareil photo est un appareil photo basique, comme un téléphone par exemple, et qu'il ne fait pas de RAW, de toute façon il va faire du RAW, mais il ne vous le délivrera pas. Il va se contenter de faire un JPEG et de détruire le RAW derrière. Donc voilà un peu les caractéristiques du JPEG. L'avantage, ça sera vraiment le poids. Poids très léger, capacité de travail très limitée, mais malgré tout quand même un poids vraiment intéressant. On pourra également, on travaillera beaucoup moins bien le bruit, les problématiques de bruit sur du JPEG que sur du RAW également. Alors maintenant, on va en venir au format RAW. Alors le format RAW, lui, c'est vraiment un format container qui va être beaucoup plus lourd. À titre d'exemple, je dirais moi pour mon Sony Alpha 7 III, un fichier RAW va être dans les 50-60 mégas pour du 24 millions de pixels. 50 à 60 mégas. Que je dise pas de bêtises. Je vais vérifier en direct
que je dis pas de boulettes. Donc, voilà, 50 mégas, 49 mégas pour une photo en moyenne. 24 millions de pixels, 49 mégas, 50 mégas. Voilà, on a différentes tailles d'images en fonction de ce qu'il y a dessus, parce que plus il y a de pixels différents, plus le poids va différer. Mais voilà, en moyenne, je suis à 50 mégas pour du RAW sur un 24 millions de pixels en plein format. Et puis du JPEG, je vais être à 4-5 mégas. Sur une image développée de 50, on va arriver à 4-5 mégas. Donc vous voyez, il y a un gain de poids énorme pour une bonne qualité d'image, parce qu'on va faire une compression qui sera minimale à 70%, 70%. Donc le format RAW, on a un format container qui va avoir un maximum d'informations, qui va avoir toutes les informations que l'on aura pour les hautes lumières, toutes les informations que l'on aura dans les basses lumières, et cela pour jusqu'à une dizaine de stops, 10, 14 stops en fonction des appareils photo, d'écart. Donc on va pouvoir aller récupérer les hautes lumières, récupérer les basses lumières, donc ça aura un avantage énorme de faire du RAW. Je dirais avec du RAW, c'est vraiment compliqué de rater une photo en termes d'exposition. Il faut vraiment le vouloir, je pense. Donc, on a vraiment l'avantage de faire des images qui sont vraiment sécurisées avec le RAW. Vous avez une latitude de travail, une dynamique très importante au sein d'un seul et même fichier. Après, voilà, on l'a vu, c'est le poids. L'inconvénient aussi, c'est qu'il faut développer une image. Le format RAW, c'est pas une image à l'issue. Il faut développer un JPEG, un TIFF ou ce que vous voulez, un PNG, un DNG, un PNG. Vous pouvez développer, vous devez développer une image pour avoir quelque chose à l'issue issu de votre format RAW. Le RAW n'est pas une image, donc c'est un format container qui contient tous les éléments pour développer une image JPEG. Donc vous n'aurez pas une image JPEG d'entrée de jeu, donc vous serez obligé de passer par un logiciel de traitement RAW, style Lightroom. Par exemple, vous serez obligé de passer par ce type de logiciel ou caméra RAW pour obtenir une image développée de ce fichier RAW. Alors avant de terminer ce podcast, je voulais vous donner un peu le nom des extensions que vous allez trouver en termes de fichiers RAW en fonction des marques d'appareils photo. Alors évidemment, ça ne sera pas un .raw.raw. Non, ça serait trop simple évidemment, malheureusement. Non, vous allez trouver chaque marque a créé sa propre extension, son propre fichier RAW. Donc c'est pas franchement simple et évident. Donc vous aurez pour Sony, moi je suis chez Sony, vous avez le .arw. Chez Nikon, on a le .nef, NEF. Chez Canon, c'est le .cr2. Je crois que j'ai vu passer une fois un .cr3, mais ça reste à confirmer au niveau des nouveaux boîtiers Canon. Chez Panasonic, on a le .rw2. Chez Fuji, on a le .raf, RAF. Pentax, le .pef, PEF. Ensuite, il y a des formats qui ont été créés pour plus de complémentarité, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est le .dng. Le .dng, ça servira pour toutes les autres marques, mais surtout, c'est que toutes les extensions que je vous ai données, vous pouvez en faire des .dng. Ce qui fait que le .dng pourra être ouvert par n'importe quel logiciel et tu vas tenir dans le temps. Parce que la difficulté, c'est que chaque boîtier a un peu sa signature de fichier RAW. Et si votre logiciel n'est pas à jour, si vous avez un boîtier tout neuf et que votre logiciel n'est pas à jour, si Lightroom n'est pas à jour, vous ne pourrez pas ouvrir vos fichiers RAW dans Lightroom. Vous devrez attendre la mise à jour de Lightroom pour qu'il soit compatible avec votre nouvel appareil photo. Donc ça impose des difficultés. Donc c'est pour ça que si vous avez la possibilité d'en faire un DNG en attendant, le DNG sera ouvert sans aucun problème par Lightroom. Ça, c'était le petit truc. À savoir que vous pouvez également faire depuis votre appareil photo du RAW plus du JPEG. Si vous êtes toujours amateur du JPEG et que vous souhaitez faire un passage petit à petit en douceur du JPEG au RAW, vous avez la possibilité de travailler, de faire sortir de votre appareil photo un fichier RAW et un fichier JPEG. Après, bon, on double le poids sur la carte.
De toute façon, si vous faites que du RAW, vous aurez quand même une image de prévisualisation JPEG fournie généreusement par l'appareil photo, donc rassurez-vous, c'est pas parce que vous ferez du RAW que vous ne verrez plus d'images. Bien sûr que non. Vous verrez toujours des images. Donc, contentez-vous de faire que du RAW. Après, si vous ne savez pas faire encore le développement d'un JPEG depuis un fichier RAW, ok, faites du RAW JPEG, c'est logique parce que comme ça vous pourrez tout de suite exploiter une image une fois que vous aurez vidé votre carte. Alors le fichier RAW sera idéal pour travailler, je dirais, professionnellement, ou même pas forcément professionnellement, mais dès que vous savez développer des fichiers RAW, il n'y a aucun souci. Dès qu'on goûte au RAW, on ne revient pas au JPEG, enfin en ce qui me concerne. Parce que c'est vraiment c'est le jour et la nuit, quoi. On n'est plus tributaire de la balance des blancs, par exemple, avec le RAW, parce qu'on peut la modifier après la prise de vue sans aucune dégradation pour l'image. Donc vous êtes vraiment, il y a vraiment une très très grosse latitude de travail. Le format RAW est très indulgent avec le photographe débutant, ce qui est vraiment intéressant. Donc je vous encourage à faire du RAW pour vraiment être beaucoup plus libre, moins stressé sur le résultat. Vous aurez beaucoup plus facilement de bons résultats avec le RAW qu'avec le JPEG, puisque la latitude, l'amplitude de travail est vraiment importante. Voilà. Après, quand on fait du RAW, il faut avoir des grosses cartes. Il faut aussi avoir un gros disque dur sur l'ordinateur. Il faut avoir de bonnes sauvegardes. Parce que, évidemment, si on a l'habitude de faire beaucoup de photos, quand on fait beaucoup de photos en JPEG de quelques mégas, tout va bien. Par contre, le jour où on fait beaucoup de photos en RAW à 50 mégapièces, exemple, si dans une journée on fait 1000 photos, 1000 fois 50, ça fait 50 gigas de 50 gigas de photos à mettre sur l'ordinateur. Ça représente de la ressource, quoi. Mais si on fait ça tous les jours, ça va vite, on va être vite saturé, quoi. Donc c'est là où il faut revoir sa politique, faire attention. Mais malgré tout, le jeu en vaut la chandelle. Voilà les amis, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. Et puis abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast. Partagez ce podcast, partagez-le. C'est vraiment important. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, ça me fera super plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis! Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.